Bonjour les futurs et futurs souverains souveraines. Alors voici la deuxième partie de la souveraineté intérieure 2, le vidéo qui en fait n'a pas fonctionné, donc deuxième partie. Alors pour poursuivre, nous avons parlé en première partie de l'ensemble de ce qui fait en fait un être souverain. On a fait l'exercice du rapatriement de votre étincelle de vie au niveau du cœur physique et tout ce que ça impliquait comme pépite de sagesse, pépite de grâce. Maintenant, je vais repartager mon écran, hein, et je vais vous mettre ça en diaporama. Voilà. Alors, on va poursuivre. Euh, je voulais vous parler de l'incarnation. Donc, c'est quoi l'incarnation? Alors, l'incarnation, c'est l'idée que la conscience pure s'expérimente elle-même. La conscience pure, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la même chose que la source. Disons que ça serait la même chose. Et donc, la conscience pure décide de s'expérimenter par elle-même. Donc, elle crée des mondes et des mondes de plus en plus denses pour toutes sortes de raisons. Et donc, on sait qu'il y a au moins 13 dimensions. Ça, c'est celle auxquelles moi j'ai accès. J'ai demandé une fois à un maître spirituel combien est-ce qu'elle avait de dimensions dans sa conscience. Elle m'a répondu 46. Donc, il y en a sûrement encore plus, je pense. Donc, 13 dimensions et plus, ça, c'est ce que moi, je peux vous partager. Ici, on est en troisième dimension. Pourquoi? Parce que la troisième dimension, c'est la dimension où il y a le point, la longueur, la largeur et la profondeur. Donc, ça nous donne trois dimensions. À partir de la quatrième dimension, on rajoute d'autres aspects comme le temps, comme bon, toutes sortes d'autres choses dans lesquelles on peut se promener. Et lorsqu'on retourne vers la source, par notre souveraineté, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on monte dans cette conscience-là. Donc, on ajoute ces fréquences-là, une par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Et donc, par exemple, pour moi, la treizième dimension est quand même beaucoup plus abstraite que la troisième dimension, je dirais. Même si je suis consciente de cette dimension-là et qu'elle m'habite d'une façon consciente, c'est quand même plus abstrait, là. Ça ressemble plus à un son pour moi. Donc voilà. Le but, ça serait de retourner à la source. Ça serait ça, l'évolution spirituelle. Sauf que la, c'est quoi le nombre de consciences qu'il y a dans tous les univers, d'après vous? La plupart vont répondre des milliards, ou des trilliards, ou 144 000. En fait, la réponse, c'est un. Il y a une seule conscience. Donc, de retourner à la seule conscience qui a toujours existé, c'est un paradoxe. Ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est comme de retourner chez toi alors que tu n'as pas quitté ta maison, tu sais. Ça sera à peu près du même ordre. Mais au niveau de la conscience, quand on est en trois dimensions en ce moment, quatre dimensions, cinq dimensions, c'est pas mal les dimensions là, qu'on peut habiter facilement, ça fait du sens dans le vécu quotidien. Donc, ce qu'on veut, c'est retourner à notre source, retourner à la source qu'on n'a jamais quittée, hein, être la lumière que l'on est. Et en faisant ça, c'est qu'il faut entrer en soi. C'est pas un travail externe. Euh, je me rappellerai toujours, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là, avec qui je suis allée en Inde, et cette personne-là me dit, ah, moi, je médite plusieurs heures par jour depuis 35 ans. Genre, ouais, super, on va méditer ensemble, tu sais. Et là, on médite ensemble. Puis la première fois, il s'endort. Puis que je me dis, bon, c'est endormi, on est en Inde, il y a le décalage, machin, c'est pas grave. Je fais pas de commentaires.
Eh bien, figurez-vous que sa méditation, c'était la poursuite de son sommeil. Il s'endormait, mais à chaque fois. Et à la fin du voyage qui a duré comme 3 semaines, écoute, on riait de lui, là, on le taquinait là, parce que justement, il s'endort. Tu sais. Donc, c'est pas parce que vous méditez longtemps ou vous faites beaucoup de postures de yoga que vous êtes spirituellement plus élevé. Donc, enlevez-vous ça de la tête. On n'est pas plus lumineux que l'autre. Si l'autre est, par exemple, ça, j'ai souffert de ça beaucoup, moi, ça a été, puis c'est tapissé de bonne intention, là, mais ça a été quand j'ai été malade, vous savez, j'ai été malade. Il y avait des gens qui me disaient, ah, je t'envoie beaucoup de lumière. C'est ne pas voir que j'étais lumineuse. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, ah, si t'es malade, c'est parce que t'es pas lumineuse. My God! Ouf! Quel rideau de jugement et de mauvaise connaissance. C'est faux. Tu sais. Parce que la maladie, la mort, la méchanceté, la difficulté font également partie de la pure conscience. C'est une des manifestations, comme dans le journal. Je ne dis pas qu'il faut nourrir ça, là, mais simplement soyez conscient qu'on va nulle part. L'interférence maintenant. C'est ce qui nous empêche de créer et donc d'être à la droite de Dieu dans notre position de créateur. C'est ce qui nous oblige à réagir. Hein? Donc, c'est quand on perd le contrôle puis qu'on rentre en réaction. C'est une interférence. Donc, ça vient de où les interférences? C'est simple, ça vient de partout. Il y en a partout. Ça peut être une mémoire, ça peut être un lien avec notre inconscience, ça peut être une perception, vraie ou fausse, on s'en fout. Ça va être une perception. Ça peut être une interprétation et ça va être associé à des conséquences et ces conséquences-là sont l'interférence. C'est ça qu'on va percevoir comme une interférence. Il y a également, quand on parle d'interférence, on peut penser à euh, euh, microchip, on peut penser à fantôme, on peut penser à mauvais sort, on peut penser. OK. Tout ça, c'est vrai et c'est faux. On va s'amuser avec ça. Alors, les fonctions des interférences. Il y a le catabolisme, donc la destruction. Si on compare ça, par exemple, à l'hindouisme, ça serait Shiva. Shiva, c'est une, ou Durga, Durga aussi. C'est c'est- c'est des dieux et des déesses qui sont hyper importants. Il faut qu'il y ait de la destruction. Anabolisme, création du nouveau, ça serait Brahma, ça serait Yahvé, ça serait. OK? Et le catalyseur. Le catalyseur, c'est le méchant. Donc, c'est l'accélérateur de processus. Hein. Quand il nous arrive quelque chose de pas le fun, qu'on n'est pas complètement détruit, ben là, on devient plus fort. Donc, accélération de processus afin de passer de l'inconscient à la pure conscience. Ça serait Krishna. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est interféré? Il y a plusieurs signes et symptômes. Perte de vitalité, dysfonctionnement physique et ou émotionnel. Ça peut aller dans la maladie, là. Perte de sens de vie et d'augmentation du non-sens de vie. L'humour noir, le sarcasme, les comportements inconséquents, inadéquats. Euh, des fois, moi, ça m'est arrivé à quelques fois lorsque je m'entends dire quelque chose puis je le pense même pas. OK? Ça, c'est un manque de compassion, un manque de sens de la communauté, de coopération, de collaboration. Agressivité, déni, non, ça n'existe pas. Le passif agressif. Les schémas qui sont prévisibles, tu sais, les schémas de pensée ou de comportement là, qui sont les mêmes, qui arrivent tout le temps. Tu sais. Une personnalité qui est inconstante, mais qui n'a pas de bon sens. Là. Donc, ça peut aussi être l'habilité émotionnelle. Là. Tu sais, que la personne pleure, rit. Bon, la dépression, le doute, la paranoïa. OK? Donc, tout ça, c'est des signes d'interférence. Dans le fond, tu sais, si on regarde ça, là, c'est pas mal les histoires de vie de chacun.
C'est à chaque fois qu'on a l'impression de glisser, que ça soit vrai ou faux. Euh, c'est cette impression de perte de puissance qui fait qu'on n'est plus dans notre souveraineté. Donc, il y a un plan de conscience qui existe, qui se situe entre les plans d'incarnation et les plans d'ascension, qui s'appelle le Maya Varupa. Donc, ça veut dire le plan de conscience, de manifestation de l'illusion. Donc, en fait, la traduction, c'est le jeu de l'incarnation. Quand même intéressant. Donc, le plan du Maya Varupa, c'est une illusion qui est créée par notre vécu dans nos incarnations et de nos interprétations de ça, qui soit mental, émotionnel. Et c'est ça, c'est ce qui va être le plus facile. C'est ce qui, c'est quand on ne prend pas une décision, quand on est plutôt, on n'est plus dans le choix, on est dans la réaction. Ça, c'est le Maya Varupa qui prend le contrôle. Et ça nous empêche d'être dans notre souveraineté. C'est comme si tout nous amène vers un flot, ça coule vers une facilité. Donc, c'est prévisible. Même quand c'est imprévisible, comme la l'habileté émotionnelle, ben, c'est imprévisible. Ben, c'est prévisible, ça s'en va par là. Donc, ce plan, ce jeu d'incarnation-là, c'est ce qui fait qu'on va dire, ah, j'ai raté ça. Comme je vous racontais qu'à un moment donné, je me suis entendu dire des choses auxquelles je ne croyais pas, que je ne pensais pas. Ben ça, c'est le moment où je me suis dit, ah, là, j'ai été pris là-dedans. En fait, là, je parle de moi parce que j'ai pas d'interaction avec personne. Mais c'était que j'étais intéressée par un homme, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'intéressait. Je suis célibataire depuis un bout, là, fait que ma dernière relation c'était mal terminé, c'est que, tu sais, puis il m'intéressait. Et j'ai dit, alors que je ne pensais pas ça, j'ai dit, ah, tu sais, nous, on est juste des amis, alors qu'il m'invitait à souper. On s'entend que il n'y a rien qui s'est passé, hein. Puis il a fallu qu'il m'invite deux, trois fois pour que je puisse y aller. Puis quand je suis allée, ben, je me suis mis le pied dans la bouche encore plus. Fait que c'est sûr que là, j'étais en réaction. C'est une réaction de protection. Et ce qui fait que j'ai des regrets. Parce que j'étais pas dans ma souveraineté, j'étais pas réellement qui je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens. Donc quand ça se produit, puis tu sais, ça nous est tout arrivé, bon, peut-être pas autant que ça, mais tout le monde a vécu des trucs comme ça à un moment donné, où on se dit, voyons, qu'est-ce qui m'a pris? Ben, c'est ça. Quand on est dans qu'est-ce qui m'a pris, ben, c'est nécessairement qu'on est entré dans ce flot vers la facilité du trajet, de protection, dans mon cas. Des fois, ça va être le déni, des fois, ça va être. Et ça, c'est à cause d'interprétation, c'est à cause de la peur qui est sous-jacente. Et ce que ça fait, c'est que si je ne règle pas ça, ben, dans la réincarnation, ben, je vais me dire, ouais, ça, je l'ai raté. Puis aussitôt que je dis ça, je l'ai raté, j'aimerais donc le recommencer, ben, je me réincarne. Donc, Djwhal Khul, c'est un Tibétain qui a quitté son corps. Lui, il parle en fait à travers Joshua Stone, mais moi j'ai eu plusieurs contacts avec Djwhal Khul. Et Djwhal Khul parle de plein de corps d'ascension. Moi, les enseignements que j'ai eus, c'est plus simple que ça, là. C'est moins compliqué. Mais bref, je suis tout de même d'accord avec les enseignements de Joshua Stone. Mais le fameux Maya Varupa, c'est un corps, toutefois un corps de lumière. C'est un corps qui est considéré comme entre le corps d'incarnation et le corps d'ascension. Dans le cas de Joshua Stone, il le met quand même très proche des corps d'incarnation, du corps physique, là, je veux dire. Peut-être que oui, peut-être que non, garde, je le sais pas.
Mais vous voyez que je ne suis pas la seule à parler de ça. C'était surtout ça l'idée, là. Et ça serait l'image du Maya Varupa. Ah oui, puis le Maya Varupa, il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est que c'est des fils, hein, c'est des fils. Ces fils-là se tissent entre les personnes ou entre nous et nos croyances ou nos projections. Et c'est des fils, c'est comme des autoroutes d'énergie. Donc, dans cette période où je recevais ces enseignements-là, je n'avais pas vu complètement le corps, j'avais eu les enseignements du corps. Et je m'en vais dans un party où je ne connaissais pas grand monde. Et j'arrive dans le party. Et là, je me souviens, je ne suis pas restée longtemps parce que entre chaque personne, il y avait des fils, plein de fils, comme des toiles d'araignée luminescentes avec toutes sortes de couleurs, des fois plus foncées, des fois, bon, c'est pas tout bleu, beau comme ça, là. Et, et là, je me disais, My God, mais qu'est-ce que c'est? Puis rapidement, j'ai compris que c'était tout le dit, puis le non-dit, puis les souvenirs, puis les mémoires, puis les aspirations que les gens se portent les uns face aux autres et tout ce mélange-là. Et que ça, en fait, ça créait une ambiance qui était correcte, là, je veux dire, c'était correct, mais moi, je ne suis pas restée, il y avait trop de fils. Trop de fils, je n'étais pas bien. Donc, puis moi, je n'avais pas de fil avec personne. Ça, c'était particulier. Mm. Alors, voilà. Euh, Fait que ça, c'était pour le Maya Varupa. Et dans le Maya Varupa, il va se produire les différentes interférences. Donc, les interférences doivent d'abord se rendre hein, dans le Maya Varupa, puis après vont aller s'installer dans les différents corps qui vont correspondre, dans le fond, à leur fonction. Donc, il y a plusieurs types d'interférences. Premièrement, le type 1. Le type 1, là, c'est bien, bien simple. C'est des poussières, des champignons, des virus. C'est comme les poussières dans la maison. C'est sale, ça amène des virus, des champignons. On doit donc les dépoussiérer, on doit passer le balai. Mais c'est pas dangereux comme tel, à moins d'être allergique, là, mais je veux dire, c'est pas dangereux. Ils n'ont pas d'intention. Il y a rien de particulier. C'est la fameuse boule de poussière qui roule dans le désert. Donc, elle est un peu trimballée par le vent. Dans le cas d'interférence, ça va être trimballé par les formes pensées, la qualité des formes pensées. C'est même pas obligé d'être les vôtres, hein. Ça peut être juste que vous l'avez attrapé parce que vous avez pris le métro, par exemple, ou vous étiez avec un collègue qui filait pas bien cette journée-là. Tu sais, ça peut être simple comme ça. Ça peut être plus complexe aussi, mais comme traitement, c'est simple, c'est un balayage. Donc, c'est ce qu'on apprend à faire dans les cours de Reiki, dans à peu près tous les cours de guérison spirituelle, tout le monde apprend le balayage. Le problème, c'est qu'ils font un balayage, mais ils oublient de balayer les autres corps. Parce qu'il y a plein de niveaux de corps, fait que ça crée d'autres problèmes. Mais ça va. OK. Le type 2. Le type 2, il y a quand même une conscience, mais c'est une conscience, je dirais, de niveau plus animal, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, peu de conscience de soi. Donc, ça va être des fantômes, des égrégores, des mémoires émotionnelles ou des croyances, mais de base. C'est pas logique. OK? On n'est pas dans des choses logiques, là. Donc, c'est, mettons, un enfant en bas de 5 ans. Donc, c'est très de base. Il n'y a pas beaucoup de négociations à faire avec ces interférences-là parce que ben, c'est bien trop de base, hein. C'est comme, bon, viens-t'en, t'as pas d'affaires ici, viens-t'en, je t'amène à la maison. C'est plutôt ça. Donc, on va retourner à ta maison. Veux-tu? OK, viens-t'en. Même pas veux-tu, c'est maintenant, viens-t'en. Donc, on ne donne même pas le choix. C'est comme à un enfant où on fait un faux choix. Tu tu veux t'en venir à la maison ou tu veux t'en venir en me tenant la main ou pas? C'est comme, voilà. Ensuite, le type 3. Le type 3, c'est plus complexe. Là, il y a une conscience élaborée, puis il y a même un plan. Ça peut être un sort, un mauvais sort ou un bon sort.
Un objet qui va être spirituellement visible, qui va être chargé. Ça peut être une matrice physique ou des mémoires inconscientes, donc cachées. Il y a quand même peu de conscience spirituelle, je dirais, mais il va avoir une certaine logique. Euh, c'est ça, il va avoir une certaine logique. Donc, il y a une élaboration, il y a un plan, il y a un but. C'est pas la même chose là, quand il y a un but. Euh, donc, à ce moment-là, il faut voir qu'est-ce que l'objet, le sort a comme idée, en fait. Puis pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à gagner à ça? Euh, et c'est là, la plupart du temps, où ça va ramener à une autre personne ou un autre être qui, lui ou elle, va avoir l'intention. Donc, ça, c'est comme, ça va être l'objet, là, tu sais. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans les types 2, les égrégores. Les égrégores, c'est des formes pensées qui tournent en rond. Donc, par exemple, victime, bourreau, sauveur. Tu sais, ça tourne en rond. Puis quand on est pris là-dedans, là, c'est bien dur d'en sortir. Donc, tant qu'on est là-dedans, ça peut attirer toutes sortes d'affaires de ce genre-là. C'est que des émotions. C'est pas, il n'y a pas de logique. Bon, voilà. Alors, le type 3, c'est une conscience élaborée. C'est plus comme une mentalisation avec un plan, un but. Voilà. Ensuite, quand on tombe au type 4, le type 4, c'est un parasitage qui va se nourrir de votre conscience et de votre énergie. Alors, la flamme violette ou d'autres flammes, les gourous, les dieux, les divinités, les extraterrestres, là, les dracos, l'IA, etc., les matrices mentales, les récits de société, les lésions de séparation de la source, les choix de lumière noire, ça peut infiltrer les lignes de temps, ça peut changer le résultat, ça peut être quantique, donc ça peut être quand même très puissant. Euh, Puis, quand je parle de gourous, je parle de tous les gourous externes. Les seuls gourous que je trouve qui sont acceptables, c'est ceux qui vous disent très clairement qu'ils ne sont pas votre gourou. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vous ramènent à vous. Puis des fois, ça prend un professeur pour nous aider à nous ramener parce que c'est pas ça qui est enseigné, hein. On nous enseigne à être des bons citoyens, à être obéissants et on ne nous enseigne pas à penser par nous-mêmes. Donc, dans ce sens-là, les gourous, ça fait partie du parasitage aussi. La télévision, hein, pour les récits sociaux, par exemple, c'est ça, tous les récits sociaux là, auxquels on peut penser, là, Walt Disney, le COVID jusqu'à un certain point, tu sais, bon. Les lésions de séparation de la source, ça, c'est lorsqu'on dit ah, personne ne m'aime. Voilà. Et ce que ça fait, c'est que ça peut même affecter euh, notre, notre alignement dans nos chemins de vie, dans nos lignes de temps. C'est quand même pas rien. C'est très difficile de se débarrasser de eux. Ben, très difficile d'une certaine façon. D'une autre façon, c'est hyper facile. Mais pour vraiment se débarrasser de eux, c'est de ne pas être en peur et d'être en souveraineté complète. Là, à ce moment-là, ça ne tient plus. Mais il peut y avoir des choses qui changent de forme. Euh, Puis il y a des parasitages qui durent depuis des éons de temps. Donc, c'est très, très long comme espace-temps. Voilà. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut aller voir un professionnel, à moins que vous soyez quand même assez solide à l'intérieur de vous. Et je le répète encore, mais c'est que ça prend toutes sortes de formes. Euh, Ça peut même prendre une forme de lumière, comme la flamme violette, par exemple, ou certains anges. C'est aussi une forme de parasitage, mais lumineuse. Mais ce que ça dit, c'est que ça dit qu'on n'est pas assez lumineux, pas suffisant dans notre conscience, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est quand même particulier, là.
quand on y pense, si on est le créateur, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une protection, mettons, d'un ange? Alors, si on fait ça, ben, on renie notre lumière intérieure. Ça veut dire que quand on travaille avec ça, il faut être sûr de notre coup. D'enlever tous les parasitages, c'est presque impossible parce que les gens, même moi, là, on n'est pas capable de marcher seul complètement. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec ces parasites-là, c'est subtil, puis on finit par créer une espèce d'état de symbiose avec ces parasites-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, lumineux, pas lumineux. Tu sais. On crée une espèce d'état de symbiose et on vit avec eux. Puis on peut même penser que c'est nous. Donc ça va complètement, euh, ça va désagréger notre conscience lumineuse-ish. Quand on commence à le voir, on ne peut plus ne pas le voir, ou le ressentir, ou le savoir en tout cas. Et quand ça commence, c'est un chemin d'autonomie. C'est un peu comme l'ado qui se rend compte que ses parents ne sont pas parfaits. Quand ça commence, là, ben, ils ne sont pas parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il va déménager le lendemain, hein, puis il va partir en appartement, là. Il n'est pas nécessairement prêt. Mais ça va le travailler, par exemple. Et là, il va se faire des plans. Puis là, il va essayer de bâtir sa vie, il va tout faire, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de sortir de chez ses parents à un moment donné. Ce qui est normal, en fait. Donc, c'est un peu la même chose. Ces êtres-là, surtout ceux qui sont lumineux, euh, il n'y a pas à être fâché parce que c'est une relation symbiotique. Ils nous tiennent dans notre développement. Puis à un moment donné, on apprend à marcher seul. Puis on n'est jamais vraiment seul parce qu'on est quand même en symbiose tant qu'on ne leur demande pas de quitter ou qu'on ne refait pas notre ligne de temps optimale. Ensuite, il y a le type 5. Le type 5, j'en ai pas vu souvent, mais j'en ai vu quand même. C'est le fameux trou noir. Le trou noir, je l'ai appelé comme ça parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est un espèce de trou noir qui mange même la lumière. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé trou noir. C'est un catalyseur ultime, c'est-à-dire que quand on le voit, ah, si on n'est pas préparé, tu sais, moi, je suis allée voir ce fameux truc-là avec, on était trois, puis il y en a une là-dedans qui est super évoluée et qui a vraiment l'habitude de faire ça, là. Puis elle a été bouffée, en fait, elle s'est fait bouffer, il a fallu que j'aille la chercher. Puis j'ai pas réussi à aller la chercher. J'ai réussi à ne pas rester pris, par contre. Finalement, c'est l'autre personne qui est allée le chercher. C'est que, ouais. Donc, c'est le fameux trou noir. C'est un catalyseur ultime. C'est-à-dire que quand on le voit, ça change notre vie. On ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et c'est ce qui va complètement changer notre façon d'être. Moi, je pense que j'ai guéri du cancer à cause de ça. Je sais pas si c'est que à cause de ça, on ne saura jamais. Mais oui, c'est aussi, c'est comme un portail, cette affaire-là. Donc, quand on rentre dedans, on ne sait pas trop jusqu'où on peut s'en aller, mais c'est comme si c'est des nouvelles matrices. Est-ce que c'est positif, négatif? Je ne le sais pas. Mais c'est accessible. Maintenant, je- en fait, ce que j'en saisis, c'est qu'on peut aller à travers le quantique des quantiques, pas le quantique des quantiques, le quantique des quantiques, ouais, ou le champ du point zéro. Et c'est comme une distorsion de ce qui est. C'est une distorsion, tu sais, tu as la source juste avant. Fait que c'est là. Et ce genre de distorsion-là, euh, pour le dégager, il faut s'identifier complètement à la source. Donc, il faut être clair conscient, dans le fond, pour sortir de là, pour l'annuler. Voilà. Alors,
Alors, les solutions, c'est quoi? C'est d'entrer dans le plus possible dans l'action qui est juste. Donc, le fameux Wu-Wei, hein? Le Wu-Wei, c'est un concept chinois qui dit qu'une action aura aucune conséquence karmique parce qu'elle ne va pas créer de vagues autour. Tu sais, quand tu lances une roche dans l'eau, ça va faire des vagues. Ben, c'est l'action juste ne fait pas de vague puisqu'elle est complètement alignée dans toutes les sphères de notre être. Ça veut dire physique, émotionnel, mental, spirituel, social, écologique, bon. Et associé à notre essence, à qui on est, à notre couleur ou odeur de véritable nature. Donc, l'étape numéro un, on va se placer dans notre état de souveraineté dans notre corps physique. Donc, vraiment, on s'installe dans notre puissance. On rapatrie, on se place en état de suspension, on rapatrie. Et là, on va choisir la conscience pure. Donc, on peut, par exemple, descendre des yeux jusqu'au cœur, ça peut aider. Mais en fait, c'est un choix au bout du compte, hein? C'est le choix d'être dans la conscience. Et là, on regarde ce qui se passe, puis on essaye d'apprendre quelque chose, si c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Mais quand c'est possible, on essaye d'apprendre quelque chose. Et le danger rendu là, c'est le blâme, le jugement de soi, de l'autre, de la situation. Quand on rentre dans le mental, notre spin, là, ben là, on vient de se faire prendre. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. OK? À partir du moment où on est dans le jugement ou l'explication ou le blâme, ce qui est encore pire, on n'est plus dans l'état de conscience pur. On est dans la réaction. On ne veut pas aller là. C'est l'inverse de la souveraineté. OK? Donc, on revient vraiment. Et là, on active l'étincelle de vie, le cœur, la shushumna, l'antakarana, nos différents corps d'énergie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les corps d'incarnation ou les corps d'ascension ou tout ça, c'est pas grave. C'est tous les corps subtils auxquels vous pouvez, que vous connaissez. On va y aller avec, c'est pas un cours sur ces corps-là. Donc, on prend de l'expansion en fait. Et là, par rapport à notre véritable nature, qui est la source, hein, qui est tout ce qui est, on fusionne. Donc, c'est notre nature qui va entrer en contact avec cette nature-là et qui va fusionner. Et lorsque ça c'est fait, ben à ce moment-là, on peut balayer l'interférence, on peut choisir une haute fréquence pour dissoudre l'interférence, on peut ordonner l'annulation complète et immédiate. Euh, et puis aussi, on peut carrément demander comment est-ce qu'on peut résoudre le problème puis faire les actions nécessaires. Là, des fois, on a besoin de ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, le fameux balayage. Le balayage se fait avec un mudra. Un mudra, c'est euh, c'est basé sur des canaux subtils qu'on a dans le corps physique et qui dépassent le corps physique. Et dans le fond, c'est le mudra de l'état christique, si on veut. Alors, c'est vous pliez l'auriculaire et l'annulaire et vous avez donc un genre de V, un peu comme les enfants qui jouent au fusil. Pow, 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 pow. Bon. Vous utilisez ça des deux côtés, à droite et à gauche. Vous levez les bras au-dessus de la tête et vous descendez en vous imaginant que c'est comme un scanner qui enlève les poussières. OK? Et vous descendez jusqu'au sol ou jusqu'à ce que vous soyez inconfortable. Puis à la fin, vous pouvez même ancrer en faisant un petit mouvement d'ancrage. Donc, ça va faire que votre balayage va rester pour la journée. Moi, je le fais toujours 3 fois. Donc, je le fais une première fois vraiment très proche du corps. Tu sais.
Après ça, je vais le faire au niveau des émotions et du mental inférieur, donc un peu plus loin dans mon champ d'énergie. Puis à la fin, je vais le faire que avec, mais moi je suis habituée, je suis pas obligée de faire ça, mais que avec le mental supérieur, l'aspect spirituel, donc pas de mouvement physique, mais vous pouvez le faire aussi avec le corps, mais avec une intention qui est, je dirais, cosmique, plus que planétaire, tu sais. Donc, voilà. Après, vous pouvez choisir une haute fréquence hein, qui va dissoudre l'interférence. Donc, surtout si vous avez le balayage, c'est surtout pour les types 1. Hein. Les hautes fréquences qui vont dissoudre l'interférence. Une haute fréquence, c'est un aspect, une qualité, un aspect émotionnel. Donc, ça va être particulièrement efficace dans des types 2. Parce que les types 2 sont émotionnels. Donc, par exemple, si c'est la jalousie, donc c'est un enfant jaloux qui fait sa crise de bacon, ben c'est OK. On va mettre quoi? On va mettre, je sais pas moi, la compassion ou l'équité ou OK? Donc, on va choisir une interférence qui va interférer, une fréquence qui va interférer avec l'interférence. Donc, l'interférence va simplement se dissoudre comme une aspirine dans un verre d'eau. Euh, Si on voit que c'est karmique, donc que ça affecte la ligne de temps de l'âme, donc ça c'est un type 4, un type 3, ben simplement on ordonne l'annulation complète et immédiate, tout simplement. Donc c'est OK, j'ordonne que le parasitage soit annulé et ceci est effectif maintenant, immédiatement et complètement. Voilà. Donc, si on le dit à partir d'un état d'action juste, ça fonctionne. Si vous faites juste le dire dans les airs, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment être capable de s'installer dans cet état-là d'abord. OK. Euh, Aussi, vous pouvez aller chercher des, un des signes, en fait, c'est d'aller voir s'il y aurait des défis à aller régler concrètement. Euh, donc, ces défis-là, ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a de la toxicomanie, on va dire, OK, on va enlever les interférences, mais tu dois réellement te rendre dans un centre de désintox. Tu sais, là, je prends un exemple grossier, là, mais c'est des choses assez évidentes, là. On a aussi parfois, ça va être au niveau de la température, c'est-à-dire de s'assurer que, excusez-moi, c'est pas d'abord. OK. C'est de s'assurer que la température de la pièce, elle n'est pas trop froide. Ou, souvent, quand on rentre dans ce travail-là, la température ça va être plus chaud, si tout va bien. Quand ça commence à être froid, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est un signe d'un type 4. Je vais vous enseigner maintenant comment on fait des vortex. Pourquoi est-ce qu'on ferait un vortex? C'est quand on fait notre balayage, puis on a choisi l'interférence en question, on doit, je vous suggère très fortement, d'envoyer le parasitage, donc l'IA, le fantôme, etc., vers sa maison. Donc, pas la source nécessairement, mais vers sa maison. Sa maison, c'est la maison d'une maison de colère ou une maison, tu sais, c'est une maison qui appartient à ce type de fréquence-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un vortex qui va être transitoire et qui va durer quelques secondes. Ce vortex-là, on va mettre l'interférence dedans en ayant comme intention d'envoyer cette interférence-là à sa maison. Donc, on ne le détruit pas, on fait juste l'envoyer à sa maison. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans le vortex, mettre la haute fréquence qui va dissoudre l'interférence. Et on peut même se mettre, ou mettre le patient, si vous traitez des gens, on peut mettre
le vortex autour du patient ou autour de soi avec dedans la fréquence. Donc, on n'a rien à faire, en fait. On fait juste faire un vortex autour du patient. Puis on met la fréquence dedans. C'est tout. Alors, pour faire un vortex, d'abord, il faut s'assurer qu'on est dans l'action juste. Si vous ne faites pas ça avec cette capacité de vous tenir, vous allez faire n'importe quoi. S'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le circuit de notre personnalité le plus possible. Donc, on prend la main gauche. Si vous êtes gaucher, là, je ne le sais pas. Moi, j'essaierai de le faire quand même de la main droite. OK? Donc, on va fermer notre circuit en touchant à notre épaule. OK? Une fois qu'on a touché à l'épaule, on va placer notre main de façon parallèle au sol, parce qu'on va faire, là, on va faire le vortex vers le plancher, là, tout simplement. Donc, on place notre main parallèle au sol et on va effectuer un mouvement de rotation horaire. Donc, comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous faites ça autour d'un centre et ce centre-là descend directement vers le sol. Donc là, le vortex est ouvert. Ceux qui doutent, vous allez essayer de toucher au vortex. Donc moi, il est dense, il n'est pas trop gros, ça va. OK? Pour le fermer, on ferme le robinet. Donc, on passe dans le sens anti-horaire et on ferme la main. Et après, on peut vérifier notre travail. Toujours. OK, il n'y a plus rien. Alors, faites-le, faites une pause avec la vidéo si vous voulez et assurez-vous de bien le maîtriser. Là, ceux qui font ce cours-là seulement en ligne, puis en plus, si c'est en différé, quand c'est en ligne, la première version que j'ai faite, je vérifiais chaque personne. Là, je ne peux pas vous vérifier. Euh, Ce que je vous dirais, c'est si jamais ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas sûr, présentez-vous au cours numéro 3. Je vais vérifier tout le monde encore. En général, c'est quand même facile de faire ça, là. Mais si jamais vous n'êtes pas sûr, c'est une bonne idée. Donc, je le répète, balayage avec le mou de ras du petit fusil. Donc, on s'en va proche du corps, on descend jusqu'en bas, on s'en va au niveau des corps émotionnels et mental inférieurs jusqu'en bas. Et après, physique ou non physique, on va faire l'aspect plus cosmique. On enlève toute forme d'interférence. Par la suite, on va créer un vortex en fermant le circuit, on crée le vortex, on peut mettre une fréquence dedans ou non, dépendamment de ce qu'on veut. Le centre du vortex va être placé à l'endroit que l'on veut soigner ou à un endroit neutre dans lequel on va mettre l'interférence. Par la suite, toujours avec le circuit fermé, on doit absolument refermer le vortex pour s'assurer qu'il ne soit pas actif alors qu'on n'est pas là. Si jamais vous oubliez de le fermer, l'antakarana, la shushumna du vortex, c'est le vôtre. Donc, vous venez de vous parasiter vous-même. Alors, oubliez-le pas. Moi, je l'ouvre, pouf, je le ferme. Tu sais, c'est comme automatique. OK. Donc, les vortex. Comment créer un vortex? Dans le sens des aiguilles du montre, on ferme et on doit penser au fulcrum central. Il y a des vortex qui sont permanents, semi-permanents, etc. On en a un à Montréal, hein, l'espèce de grosse sphère. Vous remarquerez dans plusieurs villes, notamment, ça c'est à Dubaï, il y a ces fameux vortex-là. Les vortex permanents, on appelle ça des portails. Donc, c'est visible à l'œil. Bon, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, ce sont aussi des vortex, mais permanents. Comment est-ce qu'on programme notre vortex, hein? Vous pouvez simplement le dire à haute voix, mais dans un état toujours d'action juste. Vous pouvez simplement le mettre en intention. Vous pouvez mettre un vortex semi-permanent, c'est-à-dire qu'il n'est pas permanent comme un portail, mais vous ne le fermez pas, ou en tout cas, vous ne le fermez pas tout de suite, parce que vous pouvez lui donner des conditions.
comme par exemple, moi j'en ai dans mon bureau, dans la porte de mon bureau, où c'est que le vortex, il est semi-permanent et l'idée, c'est que euh, il va empêcher toute personne qui veut me faire du mal d'entrer dans mon bureau. Donc, simple comme ça. Voilà. Donc, le type 2, au niveau des interférences, c'est celui qui est bien, bien, bien émotionnel. On utilise des vortex avec un programme de vertu. Vous pouvez aussi retirer l'ancrage physique. Des fois, c'est pris dans le corps, donc soit vous touchez au corps ou soit vous le faites à distance, là. Des fois, il y a un échange à faire ou un contrat à libérer. Il faut s'en informer. En général, type 2, pas tant. C'est plus les types 3. Type 2, bah, ça arrive. Vous pouvez aussi programmer votre cerveau, c'est-à-dire répéter souvent la vertu qui va dissoudre. OK? Vous pouvez associer des émotions positives à ça, des images mentales, des mémoires qui signifient quelque chose pour vous, associées au nouvel ancrage positif. Admettons, tantôt je vous avais donné jalousie, puis on avait dit mettons qu'on dit compassion. OK? Donc, on va mettre dans le vortex, on va mettre compassion. Et en mettant compassion dedans, après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, tous les matins, on va se réveiller avec compassion. À chaque fois qu'on a un challenge, un défi, on va regarder l'événement avec compassion. On va essayer de se souvenir les, à quoi, qu'est-ce que ça goûte la compassion, comment on se sent quand on ressent de la compassion. Et on va avoir des images mentales ou des mémoires on va raviver où on a vécu de la compassion. Et on peut même créer un nouvel ancrage dans le corps qui est, par exemple, je me touche au lobe d'oreille discrètement à droite pour ancrer la compassion. C'est des choses qui ne paraissent pas, mais que vous connaissez la clé. Donc, à chaque fois que vous dites, ah, j'aimerais bien avoir de la compassion, ben, vous touchez ici. Donc, il n'y a pas du tout de travail sur l'interférence. Zéro. Pas de travail. OK? Ça, c'est important de bien comprendre. On ne va pas soigner l'illusion. C'est une illusion. On va juste entrer encore plus en haute fréquence parce que c'est notre nature profonde. Pour le type 3, alors, on va faire un vortex pour le renvoyer à la maison. On peut lui faire un ordre de harakiri. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut lui demander de s'autodétruire et il va nous écouter. Euh, on peut aussi faire un déboulonnage, c'est-à-dire que quand ça n'a pas de sens, on peut lui démontrer. Ça prend de l'expérience en thérapie, là, mais vous pouvez démontrer qu'un truc n'a pas d'allure, là. Vous faites simplement le démontrer, garde, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Si c'est simple et si c'est accessible pour vous. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas se battre, de guerroyer ou d'essayer de l'attraper s'il s'en va. OK? Donc ça, c'est là où il vient de vous attraper. C'est vraiment important de toujours rester dans l'état de oui-oui, de l'action juste. Ensuite, on va créer un nouvel ancrage à plusieurs niveaux, physique, émotionnel, mental. Donc, je vous ai parlé, par exemple, de la programmation physique. Programmation émotionnelle, moi, j'utilise la plupart du temps des mémoires. Donc, je vais associer une mémoire ou une photo d'une mémoire qui est personnelle à la personne ou à moi si je travaille sur moi, sur cette fréquence-là. OK? Et mental, même chose. On peut aussi utiliser le champ du point zéro. Donc, le champ du point zéro, c'est le champ où il n'y a rien qui se passe. Je vais vous le faire revivre dans quelques instants, mais je vais vous l'expliquer d'abord. Donc, le champ du point zéro, c'est le champ où nous, on peut être dedans, conscient, mais c'est le point zéro. Donc, c'est 0,00001 de la création. Donc, c'est en dehors de l'espace-temps. Et on peut recréer ou réparer la réalité à cet endroit-là. Donc, on n'est absolument pas dans se battre contre l'influence externe, là. On n'est tellement pas là.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une réalité où ça n'a jamais eu lieu. Puis on va rapatrier tout ça dans notre réalité maintenant. Donc, c'est un choix quantique, en fait. C'est que on crée une nouvelle réalité, on ramène ça dans notre temps présent, sur une seule ligne de temps. Donc, c'est une compression de la ligne de temps. Voilà. Ça a l'air un peu fou de dire ça. Boy. Le chant du point zéro, ça m'a pris des années. Je l'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de rides, parce qu'au chant du point zéro, c'est une énergie qui est infinie. Donc, ça régénère. Voilà. Alors, ce chant du point zéro-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est à l'endroit où il n'y a rien. Donc, c'est pas si facile de se tenir dans le champ du point zéro. Il faut être capable d'être centré et d'être centré sans rien sentir. Euh, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mental, ou très, 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 très peu. Et c'est un vide. Donc, on se sent en flottement. Un peu comme quand je vous avais fait faire la suspension. Mais c'est plus que ça. C'est comme un état. C'est comme un plan de conscience. Et dans ce plan de conscience-là, moi, je l'utilise beaucoup pour, par exemple, recréer un corps énergétique d'un patient que son corps il a été détruit ou fait que je le recrée à cet endroit-là. Mais c'est pas moi qui le crée. En fait, je le commande et il arrive. Moi, je fais rien là-dedans, finalement. Donc, ça s'appelle travailler en paresseuse, positivement, bien sûr. Voilà, c'est ça. Regardez qu'est-ce que j'avais prévu. Ah ben oui, champ du point zéro. Alors voilà, le champ du point zéro, dans l'image qui est là, il serait où? Vous ne pouvez pas me répondre, mais en fait, c'est au milieu. Hein, c'est au milieu. Donc, c'est un zéro absolu. C'est le point de départ de la manifestation. C'est le vide et le plein. C'est la vacuité. Les Tibétains, ils parlent beaucoup de la vacuité. Donc, c'est le grand vide plein, grand petit. Tout est possible à cet endroit-là parce que l'énergie, elle est infinie. Et il faut faire attention parce que nos pensées, quand on est au champ du point zéro, elles se réalisent. Voilà. Alors, pour se rendre au champ du point zéro, ce qu'on va faire, c'est que on va s'installer en méditation. Je vais juste vous amener, puis après, on va en sortir. Si vous voulez, vous pourrez pratiquer par la suite là, les techniques contre les influences externes. Euh, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe, les deux pieds bien au sol ou en position de lotus. Le dos doit être droit, le menton est légèrement rentré pour étirer un petit peu la colonne et on garde notre axe entre les oreilles, les épaules, les hanches. On inspire profondément. On expire. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on s'installe dans notre centre à nous. Donc, dans notre Shushumna, qui est la colonne des chakras au centre du corps, l'Antakarana qui nous relie à la source, qu'on voit souvent comme une ligne entre le cœur et le soleil central. Et puis, on s'installe dans notre cœur, comme je vous ai montré. On se place dans un état de confort. Tout le long de la méditation, vous respirez profondément. Moi, je parle, fait que vous ne m'entendrez pas respirer, mais c'est important de bien respirer. Vous ne bloquez rien. Vous restez dans un état de confort, de suspension. Puis, vous lâchez tous les inputs au niveau physique. Donc, comment vous sentez votre corps, puis tout ça, là, vous me lâchez ça. Vous vous ancrez davantage au niveau de votre conscience. Donc, plus au niveau du cœur physique. Puis, vous lâchez complètement les aspects émotionnels, les sensations. Vous lâchez ça.
complètement. Ensuite, au niveau mental, là, je comprends rien, toutes les histoires, les croyances, machin. Lâchez-moi ça. Même votre identité, vous lâchez ça. L'aspect spirituel, vos croyances, votre gourou, vos anges, vous lâchez ça. Lorsque vous sentez quelque chose, déjà, vous n'êtes plus dans le point zéro. Et maintenant, vous devez soutenir le vide. C'est un grand vide. Vous êtes comme dans un... Moi, j'ai souvent comme image une espèce de tuyau où il y a du vide dedans. Donc, on rentre dans un vacuum. Vous êtes ce vacuum-là. C'est le grand vide. Vous êtes être, silence, plein d'énergie, plein d'énergie, plein, vide. Et vous revenez. Inspirez profondément. Expirez. Encore une fois, on inspire. Vous ouvrez les yeux, vous bougez les doigts, les orteils. Voilà. Alors, normalement, je vous demanderais de partager. En général, la plupart des gens ont la sensation de grande paix, de grand vide et de plein d'énergie en même temps. Mais c'est pas vraiment une sensation, c'est une être-té. C'est être ça. Donc oui, il y a une certaine manifestation, mais pas vraiment. Donc c'est un paradoxe. Ça, c'est un état d'entrée dans le champ du point zéro. C'est quelque chose à pratiquer. Euh, Après, c'est d'être capable de créer à partir de là. Donc, chaque pensée va créer quelque chose et de ramener tout ça dans le plan physique. Et vous n'êtes pas obligé de passer des heures là-dedans. C'est juste qu'il faut que la pensée soit parfaitement claire. Il faut que la demande soit spick and span, comme un couteau. Tchouk, tu sais, euh, un sabre. Euh, pour les influences de type 4 et 5, vous pouvez le faire en équipe. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, c'est l'hypnose régressive ésotérique qui offre ça. Il y en a d'autres, hein. Moi, c'est ceux-là que je connais. C'est un état de relaxation profonde, puis c'est un praticien qui le fait. Puis pendant, c'est un état comme hypnotique, mais tu ne perds pas conscience, là. Et le sujet, il va être guidé mentalement pour explorer ses souvenirs conscients et inconscients. Et ce que ça va faire, ça va être pour essayer d'aller voir les influences qu'il y a eu. Le groupe le plus solide, là, c'est Calogero Grifasi, qui est un Italien, qui est super gentil, qui parle bien anglais. Je pense qu'il y a 4 personnes proches de lui, et dont une qui est au Québec. C'est la dernière qui vient de rentrer. Je ne sais pas si elle va passer, ils font passer des examens et tout, là.
Mais bon, euh, est-ce on est obligé de passer par toutes ces démarches-là? Non. Plus la puissance de la conscience augmente, moins c'est nécessaire. Par contre, des fois, il nous arrive des grosses tuiles dans la vie et là, d'aller chercher une équipe, c'est pas une mauvaise idée. Donc, les solutions pour le type 4. Donc, s'il y a un portail qui est disponible, utilisez-le. Envoyez le type 4 dans le portail. Attention, les types 4 se défendent. Ils vont négocier, ils vont mentir. Donc là, ça devient plus difficile à gérer parce que nous, on n'est pas de cet acabit-là. Donc, moi, en tout cas, je ne comprends pas. C'est que mais aujourd'hui, quand j'en vois un, je ne négocie plus parce qu'il va mentir, de toute façon. Ils peuvent changer de forme, donc vérifier avec la véritable nature. Donc, des fois, ils peuvent prendre, par exemple, le visage d'une personne connue ou d'un parent, ou tu sais, c'est touché, là. Euh, Ça peut être une bonne idée de négocier pour connaître, en fait, l'histoire de l'interférence. Parce que des fois, il y a un type 5 en arrière. OK? L'hypnose régressive nous apprend qu'on peut en fait annuler l'interférence, tout simplement par la conscience et l'intention. C'est le fameux harakiri. Donc, on lui dit maintenant, tu te détruis ou tu te fais harakiri. Maintenant. Voilà, terminé. Ou on peut faire, les autres utilisent ça. Euh, Et à ce moment-là, on peut aller chercher différentes lignes de temps puis les réactiver euh, via l'aspect plus quantique. Donc, en passant par le point zéro, on peut aller chercher les autres lignes de temps et donc activer les lignes de temps qui sont favorables. Moi, je n'ai pas tendance à travailler les lignes de temps facilement. C'est pourquoi? Parce que je me dis, je ne connais pas toutes les tenants, les aboutissants. Mais quand c'est clairement pas dans le bon chemin, je le fais. Euh, donc, dans le quantique, c'est que c'est immédiat. Donc, c'est ça. Harakiri maintenant. Terminé. OK? Donc, dans le quantique, c'est immédiat, c'est au-delà de l'espace et du temps. Donc, ça peut se faire avec une interférence qui est là depuis 90 000 ans. Pas de problème. OK? L'énergie, elle est infinie et ça se fait automatiquement puisque nous sommes un au niveau de la conscience. Donc, c'est une portion de notre conscience qu'on dit, OK, c'est assez. Voilà. L'intrication quantique, c'est le terme de l'unité de conscience. C'est que euh, une particule qui a déjà été en contact avec une autre particule, qui parle aux autres des photons, donc des particules de lumière. Donc, une particule qui a été en contact avec une autre particule, à un moment donné, si tu fais quelque chose à cette particule-là, l'autre particule va réagir, même s'ils sont séparés de l'espace et du temps. C'est vraiment super intéressant si on sait que au début, tout était dans une tête d'épingle. OK? Donc, avant le Big Bang, tout était un dans un petit amas, là. Fait que tout était dans le un. Donc, au niveau de l'intrication quantique, ça c'est le nom scientifique, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on fait affecte tout. Maintenant, solution technique pour le type 5. Je ne vous souhaite pas d'en rencontrer. C'est dangereux. On reste à distance parce qu'ils mangent la conscience puis ils vous rendent en état hypnotique. Donc, c'est très difficile de résister. Les discussions sont faibles parce que pour le type 5, on est trop insignifiant. C'est comme, on est comme une fourmi, puis même une fourmi a plus d'importance. Donc, on ne peut pas bien discuter. Comparativement au type 4 et au type 3 qui sont bavards. Euh, Puis type 2 même, à la limite, mais c'est ça. Donc, ça peut être une matrice également. Ça va modifier des matrices. C'est ça. Et puis, une fois que la fausse matrice est enlevée, donc le type 5, une fois que c'est enlevé, là, il y a la véritable
matrice qui est quand même le chemin de vie là, dans cette incarnation-ci, dans le grand jeu qu'on a décidé de jouer en s'incarnant. Là, ça se présente. Puis là, on fait Ah, OK, bon, ben, voilà. Ça va créer toutes sortes de paradoxes. Quand on l'enlève, ça crée des paradoxes mentaux, émotionnels, dans les espaces-temps également. Euh, Souvent, quand on fait du travail avec les corps d'ascension, on va être obligé de travailler avec les types 5 parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les corps d'incarnation ou les corps d'ascension. Il n'y a pas grand-chose, quand ils sont très élevés, là, ces corps-là, pas grand-chose qui peut vraiment les attaquer, sauf les types 5. Les types 5 vont se loger là, puis dans le Mayavarupa, pour être capable, en fait, d'avoir cet impact de fondement. Donc, quand il y a un impact de fondement, c'est toute notre vision du monde qui est changée. C'est pas juste un aspect comme le type 2 où c'est une émotion qui va être trop souvent là. Là, on est vraiment ailleurs, on est dans quelque chose de fondamental. Bon, je vais vous donner un exemple parce que ça a l'air bien abstrait. Dans mon cas, quand j'ai appris que j'avais un cancer terminal il y a 2 ans, ben là, je me suis dit, mais comment ça? Tu sais, je me nettoie, tu sais, je fais tout ce qu'il faut, là, je veux dire. Bon. Et là, je me dis, il y a quelque chose que je ne vois pas. Donc, même si je suis une claire consciente, je ne suis pas complètement illuminée. Fait que, il y a quelque chose que je ne vois pas. Donc, c'est quoi? Et là, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide. Alors, j'ai communiqué avec l'équipe de Calogero Grifasi. Et j'ai travaillé avec le fondateur, donc l'italien, là, et une autre médium. Puis, comme il savait que j'étais capable de faire ce genre de travail, il m'a demandé de le faire aussi. Donc, je suis rentrée en transe, la traductrice est rentrée en transe, la médium est rentrée en transe, puis lui, il est resté comme vigilant. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une espèce de draco. euh, je sais pas comment le décrire, c'est comme s'il mangeait des univers. Il absorbait même la lumière, puis il voulait même pas discuter. C'est comme de quoi tu parles, là, tu sais. Euh, et puis c'est ça, il y a une des filles qui s'est faite complètement absorbée, là, elle était plus capable de se réveiller. Moi, je suis rentrée là, un peu pour essayer de la ramener, puis ça marchait pas. Finalement, c'est Calogero lui-même qui l'a sorti. C'est que, ouais, c'est quand même, ça, c'est des gros morceaux, là. Puis finalement, ça a été Harakiri. Donc, il s'est fait Harakiri. Voilà. Donc, on a changé l'histoire complètement. Et puis, ça m'a permis de passer, ben, ça m'a permis, je ne sais pas si c'est la cause, mais ça m'a permis de passer du stade 4 au stade 2. Ça veut dire guérissable. Fait que, voilà. Donc, je suis encore là. Voilà. Et ça a créé aussi plusieurs paradoxes parce que après, je me suis ramassée avec 2 lignes de temps dans ma conscience en même temps. Il y en a une où je mourais, une où je vivais. Puis celle où je mourais était plus forte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des fusions. C'est là que j'ai appris à faire les fusions à partir. De toute façon, le seul endroit où j'étais bien, c'était dans le point zéro. Fait que je passais ma journée là, moi. Donc, je les ai fusionnés, je les ai mis ensemble. Tu sais, c'était le genre d'affaires que j'étais capable de faire. Euh, c'est voilà. Donc, quand on parle du méta-quantique, de s'installer au-delà du quantique, mais on est quand même dans la création. Donc, on est vraiment proche du point zéro, puis on va avoir une rencontre avec la source à ce moment-là, mais c'est d'une grande douceur. Et c'est pour ça que j'ai pris le papillon comme image. Parce que c'est dans cette douceur-là qu'on se retrouve. On n'est pas en guerre quand on fait ce type de travail-là. On est dans l'accueil, on est dans le choix de la plus grande douceur. Puis ce que j'aime aussi dans le fameux papillon, c'est qu'il a des ailes de toutes les couleurs, un peu comme la création, toutes sortes de couleurs, mais c'est quand même juste le papillon. Voilà. L'autre chose, c'est que quand on fait ce travail-là,
L'idée, c'est d'être complètement aligné, hein. Puis comment on sait qu'on est complètement aligné? C'est pas si facile que ça. Tu sais, on dit, ah, je me sens bien, mais moi, je me sens bien quand je mange des chips et que j'écoute Netflix. Mais je pense pas que c'est aligné particulièrement. Donc, ça va être vraiment d'aligner nos trois cœurs. C'est une vieille technique ostéopathique, ça. Donc, les trois cœurs, c'est le troisième ventricule ou la cave de Brahma, là où il y a la pinéale. Donc, c'est d'aligner ça, d'aligner le cœur physique, où il y a l'étincelle de vie, qui est partout, là, mais bon. Et notre utérus, chez les hommes, le fascia de Denonvilliers. Donc, c'est l'endroit où on va avoir notre force vitale. C'est l'endroit caché pour réanimer les bébés, par exemple. Donc, c'est vraiment un endroit qui va stimuler le système nerveux. Euh, alors, quand on aligne ces trois cœurs-là d'une façon consciente, ça, c'est la technique ostéopathique. Mais moi, je vais vous amener ailleurs. Ça va être de fusionner ces trois cœurs-là. Lorsqu'on fusionne ces trois cœurs-là, on devient un. Donc, plutôt qu'avoir 7 chakras, 25 corps de conscience, trois cœurs, on est dans le un, juste dans le un. Et quand on est dans le un, après, l'action de création, l'action de choix, l'action de souveraineté, c'est une évidence. C'est même plus une question. Alors moi, j'appelle ça le super flow. C'est-à-dire qu'on est dans le flow de la vie, mais obstacle, pas obstacle, on s'en fout, on est au-delà de ça, puis on a une puissance inégalée. Donc ça, c'est la notion des trois cœurs. Alors, je vais vous le faire expérimenter rapidement. Vous vous installez, les pieds bien ancrés, le dos droit, le menton légèrement rentré pour aligner, dans le fond, le troisième ventricule avec le cœur. Inspirez profondément. Expirez. Continuez à inspirer et à expirer profondément. Puis, doucement, installez avec la conscience la Shushumna, la colonne de chakra qui est au centre, l'Antakarana qui nous relie à la source, dans le cœur, la conscience dans le cœur, expansion, dans tout le corps physique. Ce cœur physique-là, qui est notre vortex, notre fulcrum central, reste dominant. Il rencontre notre cœur utérin ou le fascia de Denonvilliers qui est derrière la prostate chez les hommes. Donc, les filles, pensez à votre utérus. Si ceux qui n'en ont pas, la zone est encore là, ce n'est pas un problème. Donc, c'est le centre du bassin. Et vous fusionnez cette énergie-là avec le cœur physique. Le cœur physique doit donc prendre de l'expansion et englober ce cœur-là, l'utérus ou le fascia de Denonvilliers. Ils doivent être en synchronicité complète. Lorsque vous respirez, vous devez sentir la respiration dans les poumons et dans le cœur, mais également dans l'utérus. Et puis, à cette grosse bulle, vous allez ajouter la conscience du troisième ventricule ou de la cave de Brahma qui est au milieu du cerveau, à l'endroit du troisième œil ou du premier œil, selon vos croyances. Vous pouvez jouer un peu avec l'alignement du corps. Et c'est le cœur qui prend son expansion.
et fusion. La fusion en soi. Donc, c'est un peu normal que ce soit extatique, là. Euh, Ça aussi, l'extase, c'est un phénomène. Donc, vous laissez passer. C'est le fun, au moins vous pleurez pas. Et puis voilà. Donc, on laisse passer et prenez de l'expansion. Je veux que ça rentre dans chacun de vos parties du corps et de vos corps subtils. Ça peut même être créé dans la maison. Je ne veux pas que vous dépassiez ça parce que, pour toutes sortes de raisons que je vous expliquerai un jour. Donc, on reste dans la maison, ça va, là. Et ça, c'est tout dans votre conscience, qui est dans le cœur, mais qui est aussi dans le mental et qui est aussi dans la création. Donc, si vous prenez une décision dans cet état, vous pouvez également vous fondre dans le champ du point zéro. Dans cet état, imaginez la puissance. Quand on inspire, on peut revenir à notre état normal parce que c'est pas si facile que ça à tenir. Les gens qui sont complètement éliminés, pour ceux qui voient les auras, les gens qui sont éliminés n'ont pas de chakra. Ils en ont un. Ils sont le chakra. Donc, c'est comme si ils ont fusionné les trois cœurs, ou les sept chakras, ou les 54, whatever. Donc, ça a été fusionné. Voilà. C'est le fun, hein? Alors, inspirez profondément. Expirez. Revenez doucement. Donc, vous bougez les doigts, les orteils, vous ouvrez les yeux. Donc, en cas de doute, trois cœurs, fusion. Les questions les plus communes sont celles, comment est-ce que je fais pour savoir si c'est une interférence ou si c'est pas moi qui a un défaut ou qui doit travailler là-dessus ou tout ça? Je vous dirais que c'est un faux problème. Tant que c'est pas lumineux, c'est une interférence, qu'elle soit créée par vous, par votre ego, par votre corps ou par un fantôme. Ça ne change rien. Traitez-le exactement de la même façon. On a passé le temps de se rouler dans notre caca. Ça, c'est terminé. Des fois, certaines personnes ont besoin de le faire pour des raisons qui sont plutôt parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, ils n'arrivent pas à lâcher la patate. Puis c'est comme une façon de mieux comprendre. Donc la psychologie a toujours sa place. Mais une fois que c'est réglé, je veux dire qu'il y a une compréhension et tout ça, il faut le transcender. Et c'est des techniques de ce genre-là qui vont être utiles. L'autre question que j'ai souvent, c'est Marie-Catherine, tu nous donnes plein d'outils, mais lequel est la plus importante? Je vous dirais, le plus important, c'est le cœur. C'est l'accueil, la compassion. Euh, Sans ça, vous irez nulle part. Je pense pas à d'autres questions. Ouais, par rapport au vortex, au portail, dans les vortex semi-permanents ou permanents, il y a les moteurs, les moteurs d'avion, de voitures, de camions.
Donc, vous pouvez envoyer une fréquence indésirable dans un moteur. Elle va être déchiquetée. C'est une façon de travailler. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire. J'ai peur de briser le moteur. Mais bon, après, tu sais, je l'ai fait quand même quelques fois, puis c'est jamais arrivé, là. Voilà. L'IA. Ah oui, l'IA. L'intelligence artificielle, les microchips et tout ça, euh, c'est euh, 99% des outils qui ont été envoyés par d'autres personnes de d'autres races, si on veut. Euh, Leur intention, c'est de, pas de nous détruire, mais de nous mettre en laisse pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on doit enlever tous les implants? Non. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est les annuler. Donc, on n'est pas obligé de les enlever complètement, là, c'est de la grosse job, mais on peut les annuler. Donc, c'est vraiment là, la technique que je vous montrais euh, du scan, tu sais, où le scan détruit, en fait, ça annule tout ce qui est non moi. Ultimement, on doit respect à nos catalyseurs, donc tout ce qui est noirceur nous invite en fait à se dépasser comme individu et à expérimenter la dualité. C'est l'idée de la source hein, qui a créé tout ça. C'est son idée de vivre ça. Euh, Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'y rester, vous n'êtes pas obligé de vous rouler dedans. Euh, donc, simplement être conscient de tout ce que ça peut impliquer Parce que quand on se roule dedans ou quand on reste dedans, quand on a des pensées récidivantes qui tournent en rond, qui sont négatives, ça nous impacte nous, ça impacte nos proches, ça impacte notre santé. Ça impacte aussi plein de choses. Quand on parle d'intrication quantique, là, je ne sais pas jusqu'où ça va. Euh, Faites pas ce choix-là. Faites un autre choix, tout simplement. Puis quand on fait ces choix-là, ce n'est pas de faire du déni ou c'est pas qu'on le voit pas ou qu'on le ressent pas. C'est juste qu'on décide de ne pas le nourrir et de nourrir la fréquence opposée à ça. Et donc, on devient la fréquence opposée, fait que le reste se dissout. Euh, voilà. À ne pas mélanger avec le spiritual bypass, donc le pontage spirituel. Le pontage spirituel, c'est de prendre une haute fréquence et de ne pas faire le travail d'observer et de comprendre comment fonctionne l'événement, ce qu'on a vécu, de le renier, dans le fond, dire non, 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 c'est jamais arrivé. Je choisis par exemple de pardonner. Tu sais, si je me souviendrai toujours, je la raconte souvent cette histoire-là. Euh, J'avais 6-7 ans, là, puis il y avait une petite fille de mon âge qui s'était faite enlever et elle a été retrouvée comme 3 jours plus tard. Elle a été violée, puis elle est morte, tu sais, assassinée. Ils ont fini par trouver le gars qui a fait ça. Et les parents, 24 heures plus tard, ils ont les yeux un peu, tu sais, tu vois qu'ils sont pas normaux, là. Et là, ils disent, ah, on lui pardonne, nous avons perdu une fille, nous avons retrouvé un fils, tu sais. Bon. Euh, Puis, ils parlaient beaucoup de Jésus, puis tout ça. Euh, et là, je me suis dit, attends une minute, là, euh, ils n'ont pas vécu leur deuil, tu sais. Ils peuvent pardonner, mais ils ont pas fait leur travail de deuil, tu sais. C'est que, puis tu sais, j'étais tout petite, puis je comprenais que ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. C'est normal là, qu'on ait des périodes difficiles, qu'on ait des deuils, qu'on ait que des fois on soit fâché. Tu sais. Même Jésus dans la Bible, il s'est fâché à un moment donné. Tu sais. Des fois, il disputait ses disciples. Il disait arrêtez de dormir, réveillez-vous. Tu sais. La, la colère qu'il a faite au temple. Donc, ne pas penser que le côté spirituel, c'est désincarné puis qu'on ne vit pas rien d'émotions négatives, là. C'est pas ça.
c'est vraiment de dire quand c'est excessif, quand notre cœur débat, quand on sent que c'est plus nous qu'on est en réaction plutôt qu'en action centralisée comme en oui-oui, c'est que c'est une influence externe. C'est ça. Alors, on revient, dans le fond, à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vraiment, l'influence externe, c'est lorsqu'on est en réaction et non en action. On perd le contrôle. On n'est plus dans notre souveraineté intérieure. Alors, ceci conclut notre cours de souveraineté intérieure 2, la deuxième partie, la deuxième fois aussi. Ça, c'est le nouveau logo de l'Académie Vitalité. En fait, il a encore changé en plus. Parce que je trouvais que ça faisait, c'est quoi, les francs-maçons, je pense? En tout cas, c'est AV, tu sais, mais fait que je vais le changer un petit peu encore. L'idée, c'était le Merkaba, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, je vous invite à relire votre intention que vous avez écrite au début de la formation pour voir qu'est-ce que vous avez atteint, qu'est-ce qui reste à travailler, puis quel est le défi que vous avez surmonté. N'oubliez surtout pas de vous féliciter. Alors, avec beaucoup de gratitude, euh, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre courage. C'est un cours qui n'est pas facile. Et puis, je vous invite à faire la troisième partie qui est en présentiel, donc en retraite physique, qui va porter sur la fusion froide. Merci. Au revoir. En tout cas, je sors de là.